Hello, c'est Anne. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je t'avoue que je suis très contente d'être là car ça fait des mois depuis que je suis arrivée chez Mademoiselle, au moins que j'essaye de m'intégrer dans un street style ou un street tattoo. Bon, j'ai pas trop de style donc c'est compliqué, mais des tatous par contre j'en ai. Et bien voilà, c'est chose faite. T'as combien de tatouages? Parce que moi j'en ai vu qu'un. Alors du coup j'en ai 3. Je vais montrer celui pour lequel j'ai le moins besoin de me déshabiller. Alors c'est celui qui est ici, donc c'est simple, hein, c'est des petits oiseaux qui prennent leur envol. Tu l'as fait quand? C'était ton premier? Non, celui-là c'est mon deuxième. Je l'ai fait il y a 5 ans je pense. C'est celui que j'ai fait après une rupture. Et je pense que comme j'allais pas bien, c'est celui qui a le plus mal cicatrisé. La cicatrisation elle était très compliquée, j'ai rejeté beaucoup d'encre alors que d'habitude ma peau retient bien l'encre et tout. J'ai rejeté beaucoup d'encre, il y avait plein de croûtes, enfin vraiment c'était pas du tout agréable. Et ouais en gros j'étais dans une relation avec un mec mais ça faisait même pas longtemps, tu vois, c'est pas l'amour de ma vie. Il y avait plein de choses qui faisaient que j'étais pas en accord avec moi-même dans cette relation. Quand ça s'est fini et que je l'ai compris, j'étais dévastée, Et du coup la symbolique du tatou c'était quoi? C'était pour passer à autre chose ou ça avait pas de rapport? En fait c'était, tu sais, l'hirondelle prend son envol et tout, machin truc, c'était le changement en fait. Je voulais me sentir libre aussi, parce qu'il y avait plein de trucs qui pesaient sur moi en fait et je voulais me sentir plus libre. Mon deuxième tatouage que je peux te montrer, alors par contre je vais avoir un peu froid parce qu'il fait pas super beau, mais c'est le dernier que j'ai fait, c'est celui que j'aime le plus. Oui, tu vois, j'ignorais son existence. Voilà. Tu vois, là, il y a 3 points. Et là, en fait, c'est un grain de beauté. Ah, trop marrant. Point du tatouage. Quand j'ai commencé à me faire des tatouages, en fait, il y a un artiste qui s'appelle Matic. Et en fait, je l'ai découvert sur Mademoiselle, justement, parce qu'il a tatoué une des filles à l'époque. Il vivait en Suisse, puis en Belgique. Et puis, à un moment, il a dit « Ah, ben, je vais à Paris faire un guest, donc en novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à demander vos trucs. » J'ai vu son message 2 heures après qu'il ait été posté. J'ai envoyé un mail. C'était déjà complet. Son assistante qui m'a répondu, elle m'a dit bah écoute en fait il revient en juin donc si tu veux je peux te prendre déjà ton rendez-vous en juin. Et j'étais là, merci, tu es pire qu'un concert, tu sais. Ah ouais, non mais vraiment, c'est genre le concert de Beyoncé complet 6 mois avant, tu vois. Je lui avais expliqué un peu ce que je voulais, il en fait beaucoup des tatouages comme ça, sternum et tout machin. J'ai pas d'autres mots à part féminin, tu vois, j'arrive pas à le retranscrire autrement, mais les formes et tout, la manière dont c'est entrelacé, tout ça, je trouve ça vraiment très beau. Par contre, c'est aussi une tatouage qui m'a fait le plus mal. Ouais, tu m'étonnes, ça doit pas être... c'est sensible un peu comme zone, je pense. C'est une zone qui fait mal, quand t'es couché en fait, t'as les os directement en dessous. Et le petit dernier, bah, c'est celui qui est dans mon dos. C'est un œil d'Horus. Donc tu vois, l'œil égyptien stylisé et tout. Ça, c'était mon premier tatouage quand j'ai eu 18 ans. Je savais que je voulais me faire des tatouages depuis l'adolescence, tu vois. Et j'ai juste dit à mon père, bon, écoute, je vais avoir 18 ans, je vais me faire un tatouage. Quid? Il m'a dit, ok. T'es là, merci. Bah, de toute façon, t'avais 18 ans. Ouais, voilà. C'était juste 18 ans, pour info. C'était juste pour info, ouais. Tu vois, pour pas qu'on se retrouve dans une situation compliquée où ah, mais t'as un tatouage, ah. Du coup, j'y suis allée avec ma meilleure amie, je suis allée dans un shop de tatouage que j'avais repéré à Bastille. Il me l'a fait, il est pas noir en fait, le tatouage il est gris parce qu'il m'a dit je trouve ça plus joli le gris, ça va vieillir plus harmonieusement. Donc j'étais là, bravo, on me l'avait jamais dit. Et pourquoi un œil d'Horus du coup? Alors l'œil d'Horus en fait c'est l'œil, c'est donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'œil égyptien stylisé. Et en fait il y a une légende autour de ça. En gros Seth, le frère d'Horus, l'a tué parce que Horus c'était le fils préféré et tout, c'était le beau gosse d'Égypte, tu vois. C'est le fils du dieu soleil en fait. Okay. Seth c'est le dieu à tête de chacal. Ok, c'est bon. Et donc du coup Seth a tué Horus. Il l'a découpé en plein de morceaux qu'il a jeté en fait dans le Nil. Du coup Sekhmet, un autre dieu en fait pour pouvoir ressusciter Horus, il a dû récupérer tous les morceaux. Sauf qu'en fait, il manquait son œil. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a créé un œil qui était magique. L'œil d'Horus, en fait, du coup, il est magique et il est protecteur. C'est un porte-bonheur. J'ai l'impression un peu d'être une sorcière. Voilà. Trop cool. Et puis ça parle aussi, tu vois, de se sentir complet. En fait, c'était le seul truc qui manquait et qu'on lui a redonné pour qu'il soit complet. Donc j'étais là, ouais, j'ai 18 ans, je peux commencer ma vie, je suis complète. Bravo. Et bah merci. Et donc du coup, tu as d'autres projets? Ouais, j'ai d'autres projets. J'aimerais bien, si vous tombez sur cette vidéo, j'aimerais bien me faire tatouer par Violette Chabanon qui travaille à Bleu Noir. À Paris, ou alors par Mascora aussi qui travaille dans le même shop. Je trouve vraiment leur style à tous les deux, je les trouve canons, ils ont des styles différents, même si on peut voir un peu des similitudes. Et sinon je crois qu'il s'appelle Maxime qui travaille à l'encrerie aussi. Et sinon j'aime bien aussi le style de Podure qui est cool. Donc j'ai des projets, il me manque plus que les sous. C'est un peu le les truc récurrent, hein, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup Mani. Merci Océ. Bonjour Océane. Ça va? Oui.
T'as pas trop froid? Si. Après, elle va faire un arrêt maladie et elle va m'accuser. Non, mais en vrai, je suis au sud du Nord, donc je vais la mettre au froid. Mon premier tatouage, je sais plus. Je pense que je l'ai fait en 2015 ou en 2016. C'était à Boulogne-Billancourt. C'était une artiste en fait que je connaissais déjà de ma ville, de Lille, du coup. Elle bossait à Lille, à Tourcoing, pour être exact. Elle avait tatoué ma pote, une poupée russe trop belle, et je me suis dit que je voulais me faire tatouer aussi par cette meuf parce qu'elle était trop stylée. Elle s'appelle Tania Vaiana. Je voulais une création originale. C'est inspiré d'un endroit où j'allais en vacances quand j'étais enfant, qui se trouve dans les Alpes du Sud. C'est un endroit en fait où j'allais beaucoup avec mes parents, ma famille. On avait un tout petit appartement et c'est un endroit en plein milieu des montagnes, c'est une espèce de cuvette avec un lac au milieu, c'est un lac artificiel. Et en fait, du coup, tu as cette vue magnifique avec les montagnes et le lac. Et c'est un décor que j'ai en mémoire et ça fait longtemps que je suis pas allée là-bas et ça me manque. Du coup, je lui ai dit, voilà, j'aimerais des montagnes, un lac et des sapins. C'est dans un cercle. Et je lui ai dit, après, tu fais ce que tu veux. Donc je suis arrivée là-bas, elle m'a fait le tatouage, elle m'a dessiné, puis après, elle m'a dit c'est ok. Et voilà, et j'ai pas du tout eu mal parce qu'en fait, il y a très peu d'aplats. C'est beaucoup des petits points. Ici, là, c'est des points, là, c'est des points. On va dire, les seuls trucs qui m'ont fait un peu mal, c'est les lignes, parce que c'était des lignes comme ça. Et voilà, donc il y a des nuages. Sur le biceps. Ça fait un peu genre truc de rocker. Voilà. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, c'est une histoire un peu compliquée, parce que c'est un truc que je rêvais de faire depuis longtemps. À la base, je voulais le faire sur la cuisse. Sauf que j'ai changé d'avis. Et j'ai décidé de le faire sur le bras parce que je voulais que les gens le voient. Le problème, c'est que je l'ai fait tatouer à un moment de ma vie où j'allais pas très bien et où j'exprimais pas mon corps. C'était 1 an après celui-là, donc en 2016-2017. Et en fait, j'ai voulu le faire retirer 2 mois après. Ouais. Je suis allée voir... Ouais, j'ai vraiment voulu le faire retirer. Attends, je te le montre parce que sinon... Voilà, c'est mon morse. Il est trop mignon, je l'aime trop. Oui, moi aussi. Donc c'est un morse qui a l'air très heureux et il est marqué I am the walrus en dessous. Et en fait j'ai voulu le faire enlever parce que je l'ai fait à un moment donné de ma vie où j'étais pas bien. Et j'ai voulu le faire enlever, je suis allée faire un devis dans un centre spécialisé qui enlève les tatouages au laser. C'est tellement cher, c'est vraiment trop cher. C'était vraiment trop cher et c'était même pas sûr que ça parte. Et du coup j'ai décidé de l'accepter. Et en l'acceptant, je me suis aussi acceptée. I Am The Walrus, c'est une chanson des Beatles qui a été reprise par Oasis. Oasis qui est mon groupe préféré au monde. C'est mon groupe préféré et j'ai découvert I Am The Walrus par Oasis après des Beatles. Et je trouve que le morse, c'est un animal qui est pas très beau, qui est ingrat et en fait, il est trop mignon et j'aime beaucoup tous les animaux qui viennent du froid comme les manchots, les ours polaires, les phoques, tout ça, j'aime beaucoup cette faune-là. Et c'est pas tant ce qu'il représente parce qu'il représente en fait la musique, je sais pas, je le trouvais pas bien. En plus, c'est bizarre parce que je le trouve très beau. Il a été fait par Léa Le Faucon, qui est une meuf trop bien. J'adore son style. Elle bosse dans le 17e arrondissement à Paris. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est super, c'est exactement ça, c'est exactement l'idée que je voulais. Mais je sais pas, je pouvais pas expliquer en fait. C'est juste que j'étais pas bien dans mon corps et le fait de le voir là, je crois que c'est parce que j'avais pas prévu de le mettre là à la base. Et j'ai un peu changé au dernier moment. Et je pense que ça a joué un peu. Et du coup, aujourd'hui, t'es comment avec lui? En fait, je l'ai oublié un peu pendant quelques temps, j'y pensais plus. Et puis l'été est revenu, là, l'été 2017. Puis après, les gens ont commencé à me faire des compliments dessus. Et en fait, j'arrivais pas à trouver... Enfin, pour moi, les gens, je disais, mais ils sont trop bêtes, ils se rendent pas compte que j'aime pas ce tatouage, que ça va pas du tout. Et c'est vraiment depuis... Je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai commencé à accepter mon tatouage. Aujourd'hui, je l'aime. Je trouve qu'il est adorable, il me représente bien, il marche bien et j'ai envie de le faire accompagner de plein de copains sur mon bras. Mais bon, j'ai pas les moyens de le faire, donc je le fais pas tout de suite. Mais non, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Je trouve qu'il se sent un peu seul là. Et non, je suis contente d'avoir passé ce cap avec ce tatouage parce que c'est chiant de se faire enlever un tatouage. C'est vraiment relou. Bon, du coup, c'était un beau chemin alors. Ouais, mais j'ai envie d'en faire plein d'autres. Plein d'autres, mais on verra avec le temps. Et bien peut-être au Street Tattoo de la rédac de l'année prochaine. Peut-être, qui sait. Merci Juliette. Merci Sam. Coucou, comment vas-tu? Ça va très bien. Par ce froid polaire? Ça va. Un peu passe fatiguée, j'ai hâte d'être en vacances, c'est bientôt Noël, donc moi aussi j'ai des tatouages, malgré mon côté Marie Chanchan et tout ce qu'on peut dire sur moi, que je suis très
Voilà, ça j'ai tout. J'ai 3 tatouages. Parce qu'il faut noter que donc, ton surnom à la rédac c'est Marie Chanchan. Mon surnom à la rédac c'est Marie Chanchan et c'est devenu Marie Chanchan aussi pour les lectrices. Donc voilà, une fois il y a une lectrice qui m'a reconnue et qui m'a dit oh, c'est toi Marie Chanchan. Je fais oui, c'est bon. Et pareil, Arthur le mec de Mimi, il y a 2 mois il est venu me voir, ça fait 1 an que je bosse ici, il est venu me voir, il me fait mais ton prénom c'est Camille en vrai. Je fais ouais, c'est ça. On va commencer par le plus ancien. Allez. Donc le plus ancien, c'est celui-ci. Celui-là, je l'ai fait il y a 4 ans. C'était pour nos 2 ans avec mon mec, en fait. On voulait vraiment... pour nos 1 an, on s'est fiancés. Pour nos 2 ans, on s'est dit, bon, allez, on marque le coup dans l'engagement. Donc là, on se tatoue. Et en fait, donc moi, je ne peux pas trop en profiter car je me vois peu. Mais en gros, on s'est toujours dit que nous deux, on formait le noyau. C'est-à-dire être ensemble, c'était vraiment être nous deux avec à la maison, etc. Ça formait vraiment notre noyau. On s'est dit on va se faire tatouer un noyau. Mais bon, un noyau, c'est genre chum. Et on s'est dit sinon un noyau de pêche, ça peut être joli, machin. Mais bon, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit non, on va faire le noyau d'un atome. Du coup, on a tatoué ce noyau d'atome avec les petits électrons qui circulent autour. Et en fait, nous, on est chacun un électron. Et il y a une trajectoire qui n'a pas d'électrons. Et en fait, on pourra rajouter au fur et à mesure des électrons quand on aura des enfants qui viendront dans notre foyer. C'est trop mignon. Donc voilà. Ils ont tout prévu. On a tout prévu. Donc on a tous les deux le même tatouage, qui a une hyper forte symbolique en fait pour nous, mais si on l'explique pas, tu peux pas le comprendre. Donc en fait c'est rigolo parce que parfois on me demande si je suis fan de Big Bang Theory, on me demande si je travaille à la NASA, on me demande vraiment plein de choses qui juste n'ont rien à voir. Et mon mec lui il l'a sous le bras ici. Donc celui-ci je l'ai fait, en fait c'est un cover-up. Donc à la base, quand j'avais 20 ans, je me suis dit ça y est, je suis une rebelle, je travaille, je fais du théâtre, machin, donc je suis une artiste, je vais aller faire des tatouages. Mon premier tatouage, c'est une copine à moi qui me l'a dessiné, c'était 2 petits masques de théâtre de la Commedia dell'arte. Donc j'avais 20 ans et je me suis dit bon bah je vais aller voir un tatoueur qu'elle m'avait conseillé. J'arrive chez le tatoueur et le tatoueur, elle m'avait fait un dessin quand même assez mastoc et moi je le voulais vraiment tout petit. Et le tatoueur me dit revenez plus tard une fois que vous avez redimensionné votre tatouage et tout. Il a même pas travaillé sur la redimension, etc. J'y connais rien, je vais suivre ses indications. Je dessine le truc à l'arrache, vraiment à main levée par-dessus avec du calque et tout. Enfin bref, c'était un peu ridicule. Et je reviens avec mon dessin tout pourrave, etc. Mais vraiment pour lui donner une idée de la dimension. Et le mec il me fait bon bah ok on le tatoue maintenant. Et en fait il m'a tatoué le truc. Sans retravailler, sans redessiner. Donc je me suis retrouvée avec un tatouage. Bon bah j'avais 20 ans donc je me contentais un peu. Je me disais bon bah c'est comme ça en fait les tatouages. Tu crois que tu vas avoir un truc de ouf et en fait bah t'es déçu. Et puis bon bah c'est pas grave. J'en étais pas vraiment super fière, etc. Au bout d'1 an. J'avais vraiment l'impression d'avoir une tache sur le côté. Et puis voilà, c'est un endroit qui est... T'as plutôt envie de le mettre en valeur, voilà, que ce soit sexy, que ce soit joli et tout, de le montrer en maillot de bain, etc. Et moi j'étais putain, mon truc sur le côté, c'est pas top. Du coup j'ai cherché hyper longtemps comment j'allais pouvoir le recouvrir. Alors je pensais à plein de choses et puis à chaque fois que j'allais voir des tatoueurs, ils me disaient bah non, faut faire une grosse figure noire dessus, tu pourras pas le recouvrir facilement. Et je me suis dit putain, il faut que j'ai un truc noir de cette taille-là, une grosse tache, qu'est-ce que je vais mettre autour et puis il faut que ça prenne vachement d'ampleur du coup pour que c'est un joli dessin, il faut que ça vienne sur les seins. Et tout, je me suis dit, oh là là, ça va être une galère. Après mûre réflexion, j'ai pu en parler avec un tatoueur hyper sympa qui s'appelle David. Je lui ai dit, moi je veux faire un cover-up, je veux que ça soit une fleur de lotus, je veux que ça soit un mandala, je veux qu'il y ait un esprit un peu art déco et tout. Il m'a proposé un dessin, c'était canonissime. J'ai fait, ok super, on fait ça, banco, on y va. J'arrive pour me le faire tatouer et là il se rend compte que le cœur du dessin est noir et il se rend compte qu'en fait ça va être trop petit et qu'il va devoir vraiment l'augmenter. Donc il augmente et au final je me suis retrouvée avec un truc mais genre je pense qu'il fait cette taille là et il me dit tu sais que c'est la partie qui fait le plus mal parce que la peau est hyper fine et je fais ouais ok vas-y c'est bon on y va etc. Il me fait putain quand je vois la taille je me dis tu tiendras jamais et tout et puis on s'y met donc j'étais comme ça pendant 3 heures et tout et on faisait des pauses régulièrement et il arrive sous les selles donc je suis tatouée un petit peu sous les selles et il s'attendait vraiment à ce que je hurle et tous les autres tatoueurs ils venaient me voir genre ça va et tout j'étais
bah ouais, tranquille, enfin on y va, tout va bien. Ouais, au bout de 3 heures, ça commençait un peu à faire mal et à douiller, mais ça s'est hyper bien passé, donc j'étais vraiment trop contente. Et alors maintenant, je suis contente, je me pavane avec. Donc il faut absolument être bien conseillé, demander aux tatoueurs de retravailler les tatouages et qu'il y ait un vrai dialogue et il ne faut pas être intimidé par eux, etc. Ils sont vraiment là pour ça fait partie de leur travail, même si au final... on décide que finalement, ça me plaît pas. Quand ils me posent le stencil, finalement, je me dis j'aime pas, etc. En fait, il faut pas hésiter. C'est pour toi, c'est pour ta vie. En fait, ça fera pas de toi quelqu'un de moins badass. C'est ça. Et le dernier, du coup, c'est celui-ci que j'ai fait avec David aussi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me faire un truc floral. Et du coup, je suis David sur Instagram. Et un jour, il a dit j'ai une dispo demain. Qui c'est qui veut? C'était un samedi. Je fais moi, je prends. Et donc. Je me suis dit sur un coup de tête, soit j'y vais maintenant, soit j'irai jamais. Je lui ai dit voilà, moi j'ai vraiment envie de faire une composition florale. Et en fait, j'ai vraiment choisi les fleurs en fonction des femmes de ma famille. Chez ma mère, ça sent toujours la pivoine, elle met toujours du parfum d'intérieur sur les rideaux, des bougies, etc. La pivoine. Donc je me suis dit, il me faut une pivoine, ça me rappelle chez ma mère et tout. Il y a un iris aussi, parce que les fleurs préférées de ma grand-mère sont des iris bleus. Et il y a partout des iris dans son jardin, donc ça me rappelle vraiment ma grand-mère. Et il y a des brins de lavande parce que ma grand-mère est de Provence. Donc du coup, voilà, c'est une composition florale pour ma mère et ma grand-mère. Et au début, quand c'était l'été, quand je l'ai fait, c'était au mois de juin. Et en fait, elles ont vu on avait une garden party, elles ont vu le tatouage et elles ont fait « Mais c'est quoi ça, machin ?» Et après, quand je leur ai expliqué toute la symbolique, elles ont fait « Ouais, c'est cool en fait. » Allez, c'est bon. Alors, en fait, tous les 6 mois, je suis en train de craquer et de me dire « J'en refais un, etc. » Et toujours avec David qui a tout le temps des dispos, des idées, il est rapide, il bosse bien, machin. Et je suis là, non, il ne faut pas que je craque, je vais me retrouver avec vraiment des tatouages partout. Et c'est hyper addictif, quoi. T'en as fait un, t'as envie d'en faire plein, quoi. Mais bon, je t'ai trouvé une symbolique à chaque fois. J'en ai déjà 2-3 en tête, donc on verra après. Merci beaucoup Camille. De rien. Bonjour Louise. Bonjour, c'est Anne. Ça va? Oui. C'est marrant parce que d'habitude c'est moi qui fais les street j'ai l'habitude de faire des street tattoos. Du coup je sais qu'il faut genre regarder la personne et je suis là salut la caméra. Mais parce que toi t'es rodée de ouf. Allez, c'est pour ça. Je suis prête, j'ai jamais fait ça, c'est bizarre. Je vais commencer par le premier que j'ai fait. C'était mon premier tatouage. J'ai fait, je saurais plus dire où, c'était dans un salon du côté de Tours, enfin c'était à Tours. Et c'était trop bien parce qu'en fait c'était un coup de tête avec mes sœurs, donc j'ai 4 sœurs et j'étais avec 2 de mes sœurs, c'était l'été et en fait moi ça faisait un moment que je voulais me faire tatouer donc ce symbole. Alors il y a plein de gens qui pensent que c'est un diamant, alors du coup je dis souvent quand les gens me disent ah t'as un diamant tatoué là, je suis là ouais c'est parce que j'étais fan de Diams. C'est pas du tout ça et en fait moi ça faisait longtemps que je voulais me faire tatouer et mes sœurs aussi et du coup on s'est fait un coup de tête, on a fait ok on va prendre rendez-vous chez une tatou artiste, on a regardé qui y avait sur Tours et on a été se faire tatouer toutes les 3 donc on s'est fait tatouer des trucs différents. Moi je me suis fait tatouer donc pour moi c'est plutôt un cerf-volant. Je revenais d'une tournée de 3 semaines avec des Américains, ça fait trop stylé et tout. Non, j'étais pas du tout dans un tourbus, c'était dans un espace et on était 4 et j'avais pas encore le permis et je faisais tour manager et du coup c'était un des Américains qui conduisait la voiture alors qu'il avait jamais conduit en France. Je bossais à cette époque-là pour un label de musique et du coup c'était ouf tu vois et du coup j'avais 21 ans et j'étais là putain je bosse dans un label de musique. J'étais trop contente, j'ai fait une tournée avec un groupe d'Américains, ils étaient trop adorables, enfin c'était trop ouf. Et en fait du coup ce petit truc là c'est le symbole que le chanteur dessinait sur tous les disques qu'il signait. Le groupe s'appelle Hospital Ships, mais c'est vraiment un groupe indé américain que personne connaît. Et du coup, Carry On, c'est ma chanson préférée d'eux. Et en fait, c'était une tournée un peu spéciale parce que c'était une tournée de concerts chez les gens. Donc on était hébergés chez les gens et on faisait des concerts dans leur salon ou je sais pas dans la cour et tout, donc c'était assez ouf, c'était trop cool. Et donc moi j'étais là, j'avais un temps, j'étais là, oh putain trop bien, plus tard je me ferai un tatouage à chaque tournée que je ferai avec des gens, je n'en fais qu'une, donc j'en ai qu'un. C'est bien, mais c'est trop cool, c'est un trop bon souvenir et j'ai essayé de garder un peu contact avec notamment un qui s'appelait, donc ils étaient 3 dans le groupe, il y en a un qui s'appelle Taylor et en fait je m'étais grave bien entendue avec lui et tout, donc du coup je continue à suivre un peu ce qu'il fait de sa vie. Maintenant il fait plus trop de musique je crois, il bosse dans une ferme bio en Caroline du Nord, enfin ouais ça n'a aucun sens.
Mais c'est trop bien. Donc, belle reconversion professionnelle. Ouais, donc voilà, j'aime trop ce tatouage parce que, en fait, en soi, je pense qu'il y a plein de gens qui me diraient oh là là, il faut faire des retouches et tout, mais en fait, je l'aime comme il est parce que c'est un super souvenir de la tournée que j'ai fait et un super souvenir avec mes sœurs. Quand on est arrivé au salon de tatouage, la meuf, elle a mis un album de musique et c'était Talking Heads. Qui est un groupe américain des années 80. Et en fait, c'est un album qu'on venait d'écouter pendant tout le week-end avec mon père. Et du coup, j'étais là, mais trop fou qu'elle mette ça, alors que voilà. Donc du coup, c'est chouette. Trop bien. Donc voilà, ça c'est mon premier tatouage. Ceux d'après, c'est quoi? Je crois que c'est ceux-là. Au niveau de mes chevilles, j'ai donc une porte avec un tabouret qui fume, voilà, ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est un tabouret. En fait, je l'ai toujours vu sans le voir, et en fait, c'est un tabouret qui fume. Une table basse, un tabouret, je sais pas trop. Et ils vont ensemble, c'est celui-là aussi, une chaise à l'envers. Donc souvent, je dis parce que j'adore Ikea. Évidemment. Bien entendu. Mais souvent, les gens sont là, mais pourquoi une chaise à l'envers? Ça n'a aucun sens. Je suis là, exactement, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je me suis fait tatouer ça n'a pas de sens. En fait, c'est des symboles qui sont sur la cover d'un album de Bon Iver, le dernier à l'heure où on tourne, c'est-à-dire le 3e album. J'adore Bon Iver depuis longtemps, j'en ai fait un article sur Mademoiselle que j'ai chié à faire parce que j'étais là genre je sais pas, j'aime juste trop, ok d'accord, c'est trop bien. Et du coup en fait j'aime depuis longtemps et quand ils ont sorti là, le dernier album, ils avaient teasé avec la pochette et en fait la pochette c'est plein de petits symboles mis partout et tout, donc j'imagine qu'il y a des significations, peut-être pas, j'en sais rien. En fait moi j'ai juste vu cette chaise à l'envers, j'étais là, trop marrant, j'aimerais me faire tatouer une chaise à l'envers, c'est trop cool. Et en fait j'aimais bien le côté symétrique. Donc du coup je me suis dit tiens qu'est-ce que je pourrais me faire tatouer d'autre. J'aimais bien ce tabouret qui fume, je trouvais ça trop bizarre. Et j'aimais bien les portes, je trouve que c'est un super symbole. Avec une pote on se dit toujours il y a une histoire derrière chaque porte. Et du coup j'aime trop, donc voilà. Il n'y a pas spécialement de signification à part que j'aime Bon Iver, que je trouvais les trucs cool et que j'aimais bien la symétrie. Et en fait franchement c'est mes tatous préférés, je les aime trop parce que je les vois tout le temps. Je suis là genre vous êtes trop mignons. Vous êtes tellement mignons. C'est Gros Loup qui m'a tatoué. C'est Gros Loup qui m'a tatoué cela. Du coup, comme c'était une commande, je cherchais un mec qui voulait bien juste prendre ça, redessiner, les mettre sur ma peau. Et du coup, Gros Loup, il m'a fait ça donc au Wonder. Et c'était ultra rapide et tout. Alors que d'habitude, il fait pas des trucs comme ça. Il fait des trucs ultra psychés. Et voilà, mais il a été trop sympa. Il me l'a fait. Il est trop cool. Et allez voir son compte Instagram qu'on mettra en description parce que vraiment, il est cool et il essaye de gagner sa vie avec le tatouage. Donc force, Gros Loup, cool, voilà. Et donc le dernier qui est ici, qui lui du coup a été fait par Basile. Donc celui-là c'est un chardon, mais aussi, en fait la première fois que je l'ai vu, j'ai vu ça et je me suis dit tiens on dirait trop un artichaut, c'est trop bien. Et en fait en vrai on sait que c'est un chardon, mais du coup j'ai décidé que ce serait un chardichaut. Et ou comment ça pourrait être à l'inverse, un artidon. Un artidon, un chardichaut. J'étais au Wonder justement et en fait je commence à fouiller dans le carnet de flash, enfin même pas de flash en fait, c'était un carnet de dessin que Basile utilisait juste pour faire des croquis et tout. Et je vois ça et je fais trop bien, tu veux pas me le tatouer? Et t'es là bah si tu veux. Du coup une semaine après j'étais au salon de tatouage pour me faire tatouer et c'était trop cool. C'est très désagréable de se faire tatouer là parce que t'es comme ça, donc t'es allongé et t'es comme ça et t'es là. Très peu pratique. Comment me mettre? Je ne sais pas. Je suis trop contente de l'avoir parce qu'en fait il me rappelle une pote à moi, ça n'a rien à voir, mais qui s'appelle Kim, que j'aime de tout mon cœur, et qui avait chez elle, quand je l'ai rencontrée, un petit truc, je sais pas, une sérigraphie, je pense une petite sérigraphie en A5, qui disait j'ai un cœur d'artichaut, avec un artichaut, avec un poignard planté dedans, et je le trouvais trop joli et tout, et en fait du coup maintenant je suis contente, j'ai un chardichon, un chardichou, bref, voilà quoi. Et du coup des fois je me dis tiens, ça me fait un peu penser à Kim, et c'est cool. Donc c'est mes 4 tatous. Et là j'ai encore envie de me faire tatouer. Ouf, j'en ai marre. Je suis là genre Depuis que j'ai commencé la symétrie avec les chevilles, je suis là, je veux faire symétrie là et symétrie là et je veux me faire là. Et du coup tout par deux quoi. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Genre là par exemple, je voudrais me faire donc là j'ai mon chardichaut et j'aimerais faire une feuille de ginkgo biloba. On mettra une image peut-être de feuille de ginkgo biloba parce que souvent les gens sont là, qu'est-ce que c'est que cet arbre? Je pense que tout le monde voit en fait ce que c'est. Enfin, une fois que la photo sera mise, tout le monde va voir ce que c'est. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça fait longtemps que je veux me faire tatouer une feuille de ginkgo biloba parce que ça me fait penser à ma daronne qui prend le mot ginkgo biloba pour tous les pseudos, tous les trucs qu'elle doit faire, c'est ça.
Et en fait, quand j'étais petite, ma mère, pour ses 40 ans, elle a eu un âne qu'elle avait appelé Jinko. Et du coup, je l'aime trop et tout. Et la dernière fois, cet été, je crois, il y a Elise Costa qui fait les trouvailles, qui a fait toute une espèce de story en histoire un peu chelou, un peu glauque. Et en fait, dedans, à un moment donné, à la fin, elle parle d'un bouquin qui est resté dans un espèce de lieu abandonné et tout. Et c'est Goethe qui a fait un poème sur le ginkgo biloba qui est trop beau, que je trouve trop cool. Et en fait, je l'ai lu et ça m'a renforcé encore plus l'idée de me faire tatouer une feuille de ginkgo biloba. Ça, je sais pas encore à qui tu veux te demander. Peut-être je vais renvoyer un message à Gros Loup pour lui dire ce que tu peux bien me faire. Je voudrais donc du coup faire ça, comme ça j'ai 2 végétaux là. Et là, je voudrais commencer derrière ici et je voudrais me faire tatouer par Enfant Précoce, qui est un mec que j'ai découvert totalement par hasard dans un clip, attention, de Camaro. Mais pas Camaro Fab Like You, Camaro, le nouveau truc, il a un espèce de nouveau projet Camar and the Bug Clue, je sais pas quoi. Et en fait, quand on a découvert qu'il refaisait un projet à la rédac, on était là, oh my god, Camaro fait des nouveaux trucs, trop bien, on va écouter. J'étais là, bon, en vrai, la musique, j'aime pas trop. Mais dans le clip, il y avait ce mec qui faisait des espèces de toiles immenses, un peu déstructurées, pleines de couleurs et tout. J'étais là, putain, trop bien ce qu'il fait ce gars-là. Donc j'ai essayé de trouver qui c'était. J'ai fini par le trouver sur Instagram et j'ai découvert qu'il faisait des tatous. Et alors, pareil, je pense pas qu'il tatoue dans un salon, donc ne faites pas ça chez vous, c'est moi, mon corps, et je fais bien ce que je veux. Et du coup, il fait des espèces de visages un peu déstructurés en one line et j'aimerais trop me faire tatouer. Il fait des rennes, donc juste t'as la forme de la couronne, il y a 3 pics et après le visage est assez en long et du coup j'aime trop et j'aimerais trop me faire tatouer par lui. Et bien l'année prochaine, voilà. Dans le futur street tattoo de la rédac, oui, j'espère. On aura peut-être 2 ou 4 ça fait vraiment 6 mois que je suis là, je veux me faire tatouer ça, allez. Donc voilà, c'est mes 2 projets en ce moment. Merci Louise. Mais de rien. Trop cool.